que tu fais, Zou? Je m'entraîne. Tu t'entraînes à quoi? À l'alpinisme. J'ai décidé que je serai alpiniste quand je serai grand. Tu ne veux plus être astronaute? Non, ça c'était hier. Et il y a 2 jours, tu voulais être camionneur. Plus maintenant. Nous, les alpinistes, nous devons affronter des vents violents et glacés pour arriver au sommet des montagnes. Mais il ne fait pas froid, il fait très beau. Oui, mais Et d'ailleurs, il n'y a pas de montagne par ici. il y en aura peut-être un jour. Au revoir. Hein? Au revoir, Elzé. À demain. Alors, Zou, c'était bien l'école? Oui, oui. Dis-moi ce qui ne va pas. Je voudrais devenir alpiniste, mais je peux pas. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de montagne. Ah oui, je pensais que tu voulais devenir astronaute. J'ai changé d'avis. Maintenant, je veux être alpiniste. Tu sais, Zou, quand j'étais plus jeune, moi aussi, ça m'est arrivé de faire de l'escalade. Oui, sur quelques collines. Et encore, elle n'était pas bien haute. Et sur une montagne. Mais oui, bien sûr. C'est vrai? Où ça? Oh, ici et là, j'ai atteint le sommet de plusieurs montagnes. Et une fois, j'ai repéré un des abominables hommes des neiges. Waouh! C'est quoi des abominables hommes des neiges, papy? Ce sont des créatures très rares. Ils vivent dans l'Himalaya. Là où il y a l'Everest? C'est exact. Ils sont énormes et couverts de poils blancs. Ils ressemblent un peu à des humains, mais en plus grand. Waouh! Mais moi, je ne risque pas d'en voir un jour. Oh, ça, je n'en suis pas si sûr. Mais il va nous falloir ouvrir grand nos yeux. Quoi? On va escalader quelque chose? Oui, nous grimpons au sommet de la maison. Allons nous équiper. Ah, bon, il nous faut du matériel d'alpinisme de qualité. Mais où est-ce que j'ai mis le... Voilà, on plantera ce drapeau tout en haut de la montagne. Comme ça, tout le monde saura que nous avons atteint le sommet en premier. Waouh! C'est très important. Voilà la corde. Les alpinistes doivent s'attacher les uns aux autres au cas où l'un d'entre eux tomberait. L'alpinisme, ça peut être très dangereux. Je sais. On peut croiser un abominable homme des neiges. Raaah. Désolé, Poc. Bon, vérification du matériel. Des cordes, J'ai... une tente et des sacs de couchage. Oui, on les a. Et on a les piolets. Aussi. Ah, on a oublié une chose. Oh, Doucement, papy. des casques. Nous avons besoin de casques pour nous protéger des chutes de pierre. Poc aussi a besoin d'un casque. Parfait, nous sommes parés. En avant, toujours plus haut. En avant, toujours plus haut. Oh, nous sommes arrivés au camp de base. C'est le moment d'installer notre campement? C'est encore un peu tôt. On devrait monter un peu plus haut d'abord. Oui, et alors on rencontrera peut-être un abominable homme des neiges. T'inquiète pas, Poc, t'as rien à craindre.
cette face-là va être difficile à escalader. Oui, tu as raison. Mais nous aurons quand même de bonnes prises. Et on doit planter notre drapeau, n'oublie pas. En avant, toujours plus haut. Hé, vous entendez? C'est peut-être le abominable homme des neiges. Je ne crois pas que les abominables hommes des neiges sachent siffler. Ouf, tant mieux. Oh, désolé. Oh, Où je mets ce piquet? attention, c'est mon sabot. Oui, voilà. Mais enfin, qu'est-ce que... Chut, je crois que j'ai entendu un abominable homme des neiges. Oui, tu as raison, Zou. Oh! Bonjour, ma chérie. Ce n'est que nous. Mais qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? On est des alpinistes, mamie. On grimpe au sommet de la maison. Mais là, on était en train de monter notre tente. D'établir le campement, je veux dire. De l'alpinisme, rien que ça? Vous devez sûrement avoir un petit creux. Vous voulez quelques provisions pour tenir le coup? Oh oui, mamie. Merci pour les provisions, gentille mamie des neiges. Allez, maintenant on doit aller planter notre drapeau au sommet, tout là-haut. Prêt, papy? Oh non, notre campement. Sans la tente, on ne peut pas continuer. Oh. Hein? Mais il le faut, papy. Nous devons atteindre le sommet. Tu as raison. En avant, toujours plus haut. On y est presque, papy. Je te suis, Zou. Courage, mon papy. Plus qu'une seule marche. On a réussi. Youpi, on est allé jusqu'au sommet. Et voilà. Et pour les alpinistes, hip hip hip, Hurrah! hip hip hip, Hurrah! Est-ce que c'est toi, Zou? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'on a été cambriolé. J'appelle la police. Je crois que ce n'est pas la peine. Notre Zou va sûrement nous expliquer tout ça. Des alpinistes, alors ça, incroyable! Oui, Nanou, on a atteint le sommet et on a vu une gentille mamie des neiges. Eh bien, mes courageux petits alpinistes, je trouve que vous avez bien mérité un gros bisou. Mouah. Mon Zou? Maman, Zou, qu'est-ce que tu as encore inventé? tu te souviens que je voulais devenir astronaute? J'ai changé d'avis. Maintenant, j'ai décidé d'être alpiniste. Alors, papy, Papy? Est-ce que ça va? Oui, je faisais de l'alpinisme. Oh, papa. Alors comme ça, Zou, tu veux devenir alpiniste quand tu seras grand, hein? bah, je ne sais plus trop. Parce qu'il y a quand même plein de choses à ranger une fois qu'on est redescendu de la montagne. Alors, j'ai une meilleure idée. Je serai un grand plongeur sous-marin. Ah, Zou, non! c'était pour rire. Sacré Zou. Qu'est-ce que c'est?
Elles sont sorties pour la journée. Pourquoi? Oh, je voulais faire un gâteau. On doit les vendre à l'école pour payer notre sortie scolaire. Si j'en apporte pas, je ne pourrai pas y aller. Oh, eh bien, dans ce cas, on ferait mieux de se mettre au travail. Ça ne doit pas être bien compliqué. Tu en es sûr, papy? Oui, oui, ça va être du gâteau. Super, merci, papy. La seule chose qu'il nous faut, c'est une recette. Quelle sorte de gâteau veux-tu faire? Un gâteau chocolat-banane. Mais Zou, n'oublie pas que c'est pour le vendre à l'école, pas pour le manger. On a l'air de vrais cuisiniers comme ça. Gâteau. Ah, voilà, gâteau au chocolat et à la banane. Alors, on a besoin de beurre, d'œufs, de lait, on a ça dans le réfrigérateur, et de bananes, et aussi de la farine, du sucre, du chocolat. Où allons-nous trouver tout ça? Laisse-moi faire, papy. Voilà le chocolat. La farine doit être dans l'une de ces boîtes. Elle doit être dans celle-ci. J'ai trouvé la farine. Bravo, Zou. Tout ce qui nous manque à présent, c'est le sucre. Tu sais où il est? Je pense qu'il est dans une boîte quelque part par là. Oui, c'est ça, dans le placard. Trouvé. Bravo, Zou. Tu es très fort pour trouver les ingrédients. Je sais. Oh, d'accord. On nettoiera ça quand on aura terminé. Bon, maintenant, mesurons nos ingrédients. Et maintenant, on n'a plus qu'à tout mélanger. Oh, mais oh là là, attention! Eh ben, donc, qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? On fait un gâteau au chocolat et à la banane pour la vente de l'école. Tu veux nous aider? Oh, mais oui, avec plaisir. J'aime la banane, pas y a pas d'os dedans. J'aime la banane parce qu'il n'y a pas d'os dedans. C'est vraiment très salé. Mais on n'a pas mis de sel pourtant. Mais si, j'ai bien peur que si. Oh non, c'est le paquet de sel, pas de sucre. Ah, désolé, mais je ne savais pas dans quelle boîte était le sucre. Ce n'est pas grave, mon chéri, on va recommencer la recette. Et si on faisait des crêpes à la place? Mais je croyais que c'était censé être une vente de gâteaux. C'est vrai, mais les crêpes, ça a l'air facile à faire quand mamie et maman les préparent. Et puis, c'est tellement bon. Bon, alors c'est parti. On va faire des crêpes. Nous y voilà, les crêpes. Il est écrit qu'on a besoin de farine, de sucre, de beurre, de lait, d'œufs et d'une pincée de sel. Cette fois-ci, ça devrait être du gâteau. Oh, il n'y a plus d'œufs. On les a tous utilisés. Il faut aller chez Monsieur Zoé. Vous avez fait une bataille de farine? Ce n'est pas bien de jouer avec la nourriture, vous savez. Mais non, nous n'étions pas en train de jouer. On a fait de la pâtisserie. Ah, pour la vente de l'école, c'est ça? Oui, mais il nous manque des œufs. Je suis désolé, Zou, je n'en ai plus un seul. Tes amis sont tous passés en acheter pour leur gâteau. Oh non, sans œufs, pas de pâtisserie. Et donc pas de sortie scolaire pour moi. Oh, Papa! Oh, bonjour, Zou. Regarde, papa, nos poules viennent de pondre leurs premiers œufs. oh là là, ça c'est une très bonne nouvelle. Vous allez être les premiers à goûter les œufs de nos poules. 3, ça suffira? On en a justement besoin de 3 pour faire nos crêpes. Et voilà, 3 petits œufs tout frais pour faire de bonnes crêpes. Merci beaucoup, Monsieur Zoé. Au revoir. Bonnes crêpes! Oh, je crois que ce bol est trop petit.
Celui-ci, ça irait? Ah, parfait, Zou. Ah, oh. Oh, regardez, il y a plein de grumeaux. On a dû faire quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais peut-être que si j'essaie de mélanger la pâte très fort... Oh non, il reste encore des grumeaux. Hé, on pourrait les retirer à l'aide d'une passoire. Très bonne idée, Zou. Et voilà, il n'y a plus de grumeaux. Excellente idée. Et maintenant, nous allons cuire les crêpes. Oui, ça a l'air rigolo de faire sauter les crêpes. Hop. Oh. Ah, je pense qu'on a mis trop de pâte dans la poêle. Voilà, on a réussi à faire sauter 3 crêpes et ce n'est pas une grande réussite. C'est vrai qu'elles n'ont pas l'air aussi bonnes que quand c'est mamie qui les fait. Et si on les recouvrait de sauce au caramel? Je suis sûre qu'elles auraient l'air meilleures. Encore une idée de génie de Zou, le super cuistot en culotte courte. Je suis sûr que ça va être délicieux. Mais ne t'approche pas trop, il ne faudrait pas que tu te brûles. Ça sent bon. Oups, la poêle est tellement chaude que ça continue à cuire. Vite, mets-la dans l'évier. Oh, Oh non, le caramel est collé à la poêle. Je n'arrive pas à l'enlever. Oh, cette poêle est fichue. Je sens que mamie ne va pas être très contente quand elle verra ce qu'on a fait à sa poêle. oh, j'aurais aimé que maman et mamie soient là pour nous aider. Vous aidez à quoi faire? Oh! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est une catastrophe! Désolée maman, désolée mamie. J'ai voulu préparer quelque chose pour la vente de gâteaux de l'école, mais tout est allé de travers. Et maintenant, il ne nous reste plus d'ingrédients. Et on n'a plus de poêle, et je ne vais pas pouvoir aller à la sortie scolaire. Oh, ne t'inquiète pas, Zou. Mamie et moi, on a fait des courses et on a tout ce qu'il faut pour préparer des crêpes. Mais, et la poêle? Oh! Ma poêle à frire? Heureusement que ta mamie a une poêle de secours rangée ici. Hurrah! Alors faisons des crêpes! Non, 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 pas avant que vous ayez nettoyé tout ce bazar. Les vrais cuisiniers travaillent toujours dans une cuisine impeccable et bien rangée. Merci, Zou. Mais je n'ai pas besoin de ça. Tu sais, depuis le temps que je fais des crêpes, je connais la recette par cœur. N'oublie pas de tamiser la farine. Comme tu es malin, Zou. Si on tamise la farine, on n'a pas de grumeaux. Et maintenant, tu creuses un puits dans la farine. C'est exact. Le secret, c'est de mélanger les ingrédients tout doucement au départ. Et ensuite, un petit peu plus vite. Puis encore plus vite. Puis encore plus vite. Ah! Alors c'est pour ça qu'on avait tous ces grumeaux tout à l'heure. À ton tour, Zou. Je ne vais pas y arriver. J'en ai pas encore réussi une seule. Pour l'instant, mais ne t'inquiète pas. Si tu t'entraînes, tu y arriveras. J'ai réussi. Papy, papa, vous avez vu? Tu vois, mon chéri, on dirait que tu vas pouvoir aller à ta sortie scolaire, finalement. Il faut espérer que les crêpes comptent comme un gâteau. Ben, en les voyant empilées comme ça, elles ressemblent à un gros gâteau. Oui, un gâteau de crêpes. On a seulement besoin de le décorer. Hein? Bravo, c'est très bien, mon Zou. Finalement, ce n'est pas si difficile que ça, la cuisine. Hein, Zou? Oh! Comme tu disais, papy, c'est du gâteau. Tu es prêt? Prêt. Wow, bien joué, Zou.
Oh, pardon. C'est pas grave, je vais le chercher. Zou! Bonjour, Zinia. Je ne savais pas que tu devais venir aujourd'hui. Personne ne le savait, puisque c'est une surprise. Une surprise? Papa a quelque chose de très important à montrer à la famille. Je peux voir la chose très importante, moi aussi. Bon, d'accord. Bonjour Zelda. Xavier? Oui, c'est vrai, excuse-nous, nous aurions dû appeler. Mais la matinée a été mouvementée, si tu savais. Ce n'est pas grave. Entrez. Zou, peux-tu réunir tout le monde en bas rapidement, s'il te plaît? Nous sommes très pressés. Oui, tante Zelda. Nanou! Papa! Papi! Mamie! Mais enfin, Zelda, qu'est-ce qui se passe? C'est une surprise. Monsieur le maire, en personne, m'a remis cette médaille ce matin même. C'est une médaille de ZTI. Xavier est un ZTI. Oh, mais c'est merveilleux! Eh bien ça alors, un ZTI dans la famille? Félicitations. Alors là, bravo, Xavier. Qu'est-ce que c'est un ZTI? Ça veut dire un zèbre très important. Tu ne le savais pas? C'est un très grand honneur qui n'est décerné qu'aux citoyens les plus distingués de la ville. Ah? Tiens, regarde-la de plus près. Fais-y attention, elle est très précieuse. Waouh, elle est très belle et toute brillante. Pourquoi le maire a-t-il décidé de te nommer zèbre très important? Parce que j'ai fait quelque chose de très important pour notre ville. J'ai donné au musée une statue très rare que nous avions dans notre boutique. Ça veut dire que mon papa est le zèbre le plus important de toute la ville. Ah bon? Ça alors? Je ne le savais pas. Ah, on doit absolument fêter ça. Malheureusement, nous devons y aller. Nous sommes attendus à la mairie pour le grand banquet officiel des ZTI de la ville. Dépêchez-vous, vous deux, on ne doit pas être en retard. Au revoir, tout le monde. Bon, eh bien moi j'ai un parterre de fleurs très important à désherber. Et moi, je dois aller porter ma voiture très importante au garage. Au revoir, tout le monde. Au revoir tout le monde. Allez, viens, Zou. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh! Tout va bien, papy? Mais oui, ne t'inquiète pas, je suis solide comme un roc. Et toi, tu vas bien, Zou? D'habitude, tu ne rates pas le ballon comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas trop. Peut-être que... Ça n'aurait pas quelque chose à voir avec tonton Xavier et sa médaille de ZTI? Tu voudrais que ton papa soit lui aussi un zèbre très important? Oui. Mais Zou, tu ne sais donc pas que ton papa est déjà un zèbre très important. Il a fait des choses extraordinaires pour beaucoup de gens dans cette ville. Tiens, une fois, il a même été élu meilleur voisin de l'année. Ah bon? Il a reçu une médaille brillante, lui aussi? En tout cas, il a reçu un prix. Ouais, on peut le voir! On peut le voir! Mais oui, bien sûr. Et voilà, c'est le prix que ton papa a reçu comme meilleur voisin de l'année. C'est drôle. Mais ce n'est quand même pas aussi spécial que la médaille de tonton Xavier. C'était vraiment important ce qu'il a fait pour les voisins? Eh bien, allons leur demander. Oui! Ah, tu veux savoir ce que ton papa a fait pour être un bon voisin? Oh oui, s'il vous plaît, monsieur Zoé, racontez-moi.
Mon magasin avait été inondé à la suite d'un gros orage. Et ton papa a passé toute une nuit à m'aider à écoper l'eau. Et faire ça alors, c'était très important? Et comment? Ton papa a sauvé mon magasin. Ouais, super! Pourquoi je pense que ton papa est un bon voisin? Oui, s'il vous plaît. Un pauvre petit caneton était sorti du parc. Il s'était perdu et n'arrivait pas à retrouver son chemin. Et ce que mon papa a fait était très important? Mais oui, très très important. Il a sauvé la vie de ce caneton. Tiens, voici ce que ton papa a fait pour moi en bon voisin qu'il est. Je m'étais foulé la cheville et comme les rues étaient toutes verglacées, je ne pouvais pas me rendre au vernissage de ma nouvelle exposition. Vous pensez que c'est aussi important que de donner une statue au musée? Bien plus important, tu veux dire? Il a sauvé mon exposition. Tu vois, Zou, ton papa est réellement un zèbre très important. Ah oui, il devrait avoir une médaille. Tu as raison, il le mérite bien, mais je crois qu'on doit pouvoir faire quelque chose. Alors voyons. Tenez, ce sont mes plus jolis rubans. C'est le jaune que je préfère. Mais vert, c'est la couleur préférée de mon papa. Merci, Nanou. Tiens, voilà. Bravo, Zou. Oh. Ça t'ira comme ça? C'est parfait. Merci, maman. Ils sont beaux. Mais tu n'aurais pas quelque chose qui brille, mamie? Si, je crois bien. C'est super. Merci, mamie. Merci, Elsie. Oui, on dirait celle de tonton Xavier. Bonjour. Hein? Où sont-ils tous passés? Ah, vous voilà. Mais qu'est-ce que vous faites tous là? Nous te remettons une médaille de ZTI. Merci, mon chéri, mais je... Félicitations! Bravo! C'est un grand honneur. Un autre ZTI dans la famille. Félicitations, mon chéri. Bravo, papa. Merci à tous. Mais je n'ai pas fait des choses importantes comme tonton Xavier pour mériter une telle médaille. Je sais. Tu as fait des choses beaucoup, beaucoup plus importantes. Bravo! Oui, bravo. Ça suffit, Mugsy. Ton compte est bon. Inspecteur Wellington, comment avez-vous su que c'était moi? Je l'ai deviné, car tu as commis une erreur, Mugsy. Quand tu as parlé... Nous interrompons cette émission en raison d'un flash spécial. Oh non!
Je ne saurai jamais la fin. Un éléphant s'est échappé du zoo. Il se trouve actuellement en liberté dans notre ville. Un éléphant? Waouh! Le zoo a promis une récompense à la personne qui les aidera à retrouver le pachyderme. Ils offrent une récompense. Je vais l'attraper, moi, cet éléphant. Papy! Papy! Quelque chose ne va pas, Zou? Non, c'est... Il y a... Le monsieur à la télé, il a dit... Ça mange quoi, un éléphant? Alors, les éléphants sont des herbivores. Ça veut dire qu'ils mangent de l'herbe, des feuilles, des brindilles, des racines, des graines, des fruits. Ah oui, j'ai entendu dire qu'ils étaient assez friands de brioches au raisin. Ah oui, comme celle que fait mamie? C'est exact. Mamie! Mamie! Mamie? Tiens, bonjour, Zou. Tu voudrais bien faire des brioches au raisin avec moi, dis? Oui, avec plaisir. Attention, Zou, c'est très chaud. Ça ne sentirait pas les brioches au raisin par ici? Si, Nanou, c'est pour l'éléphant. Ah, mais nous n'avons pas d'éléphant à la maison, n'est-ce pas? Pas encore, non. Mais je vais en attraper un. Oh, je suis sûrement en train de rêver. Non, pas du tout. Un éléphant s'est échappé du zoo. Oui, et je vais le capturer. Ah, je vois, oui. Surtout, sois très prudent, Zou. Promis. Non, elles ne sont pas pour toi, ces brioches, Poc. On ne les utilisera pas toutes, alors tu peux en prendre une, Nanou. Oh, merci. Un vrai délice. Je dois encore demander quelque chose à Papy. Papy! Pourquoi veux-tu qu'on aille dans le garage? Pour attraper l'éléphant, bien sûr. Je ne crois pas que nous le trouverons dans le garage, Zou. Ce n'est pas assez grand pour un éléphant. Oui, je sais, mais je suis sûre qu'on trouvera de quoi fabriquer un piège. Mais quel genre de piège veux-tu fabriquer? Je ne sais pas, je me suis dit que tu aurais une idée. Oh, alors voyons. Papy! Quoi? Tu nous as fait sursauter. Je pensais attirer l'éléphant en faisant le même bruit que lui. Je ne crois pas que ça nous aidera. Ça risque plutôt de l'effrayer. Comment peut-on l'attraper alors? Je vais prendre des forces pour réfléchir. Je sais. Papy, je peux avoir du papier et un crayon? Oui, bien sûr. Là, tiens. Voilà. Ce piège à éléphant est parfait. Oh, impressionnant! Mais comment ça fonctionne? Imagine, notre éléphant se promène. Et puis après, il a envie de déguster une brioche. Il n'en a pas mangé depuis longtemps. Là, il en aperçoit une. Il se dit « Waouh! Chouette! Ce que je voulais manger !» Là, il ramasse la brioche et nous, on l'attrape. Tout ce dont nous avons besoin, c'est une sorte de pince et beaucoup de ficelle. Ceci devrait faire l'affaire. Oui, et un drap. Ta mamie devrait pouvoir nous en prêter un. Et des brioches, bien sûr.
On peut t'emprunter un drap? Un drap? Mais pourquoi faire? C'est pour notre piège. Il nous faudrait un très grand drap. Pour un éléphant? Tu le veux très grand alors? Oui, immense, hein. Je vais voir ce que j'arrive à trouver. Tu peux suspendre le drap à la fenêtre, papy? Je descends pour te guider. C'est ça, papy, très bien. Un peu plus à gauche. Maintenant, attache-le à la balustrade, oui. Ensuite, attache la ficelle au drap. D'accord, Zou. Excellent, papy. Il ne manque plus que l'appât pour attirer l'éléphant. Ah. Il n'en reste plus qu'une. J'espère que ça va suffire. Alors, Zou, ça avance? Tu as déjà attrapé combien d'éléphants? Aucun pour le moment. Mais il ne me reste plus qu'à attendre que cette cloche sonne. Elle me préviendra si un éléphant tombe dans mon piège. Je vois, bonne chance. Merci, papy. Allez, l'éléphant. Viens manger la brioche. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait le genre de brioche au raisin que fait mamie. J'espère qu'elle en a fait plein. C'est l'éléphant. Ouais. Hein? Papy, ça a marché. On a attrapé un éléphant, vite. Oh, c'est vrai? Tu en es sûr? Oui, ma cloche a sonné et le drap est tombé. Regarde. Eh bien, il n'est pas très gros, cet éléphant. C'est peut-être un bébé? Mais il ne m'a pas l'air de faire un bruit d'éléphant non plus. Non, on dirait un peu la voix de papa. Ah. Je crois bien que tu as raison. Oui, et ça lui ressemble beaucoup. Bienvenue à la maison, papa. Oui? Ah, il fait chaud là-dessous. Je dois avouer que tu as construit un piège drôlement efficace, mon chéri. Eh bien, en tout cas, je suis contente de ne pas avoir un éléphant à dîner avec nous. Il aurait sans doute démoli la table. Peut-être, mais il n'aurait pas mangé autant que Puck. Nous interrompons notre programme pour un flash spécial. L'éléphant qui s'est échappé du zoo aujourd'hui a été capturé ce soir. Il est sain et sauf. Il a maintenant retrouvé la sécurité de son enclos. Et tout de suite, la sérénade du soir, interprétée par Joe Giraffe et le quartet à cordes de Savane Majeure. Oh, me voilà rassuré. Je n'aurai pas à guetter les pièges à éléphants en rentrant du travail. Non, c'est fini les pièges à éléphants. Voilà. Demain, je vais attraper un dinosaure. Mais non, je plaisante. Êtes-vous prêts pour ce nouvel atelier, mes petits zèbres? Oui. Aujourd'hui, nous allons faire de l'estampage, les enfants. Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez là? Je vois un chevalier en armure. C'est très bien, Elzé. C'est un chevalier qui a été gravé sur une plaque de cuivre.
Nous allons maintenant en réaliser la copie exacte. On pose cette feuille sur la plaque et ensuite... Vous voyez ce qui est apparu? Oh, le chevalier! C'est magique! Et nous, on peut essayer? Mais bien sûr, Zach. Nous avons apporté différents supports que vous pouvez reproduire. Par exemple, des plaques de cuivre ou des pièces en argent. Ou encore des écorces d'arbres. On va frotter un arbre. Regardez. Vous voyez comme l'écorce se dessine sur le papier? Avec une énorme feuille de papier, on pourrait dessiner un arbre tout entier. Oui, mais je pense que tu aurais besoin d'une échelle, Zach. Allez, à votre tour, montrez-nous ce que vous savez faire. Regarde, Zoroastre. Si je crayonne assez fort, les chiffres des pièces apparaissent. 5, 20, 10, 25. Oui, c'est très réussi, Zou. Oh, un cheval au galop. Oui, avec sa crinière et sa queue qui flottent dans le vent. C'est magnifique, ça, Elzé. J'ai fini. Regardez, je suis un arbre. Salut! Regardez ce que j'ai fait à l'atelier d'art. Un estampage de vraies pièces. C'est chouette, hein? On arrive même à voir combien elles valent. 5, 10, 20 et 25. Génial! C'est vraiment très réussi, Zou. Oh, pourquoi tu as mis ton chapeau militaire, papy? Parce que je vais retrouver de vieux amis du 21e régiment. Aujourd'hui, nous allons fêter l'anniversaire de notre toute première rencontre. Quand vous étiez des soldats tous ensemble? Oui, exactement. À l'époque, nous étions tous si jeunes et pleins d'ambition. C'est à papy, ça? Tout à fait, c'est sa médaille de bravoure. C'est un aigle. Et il y a aussi un drapeau. J'ai une idée. Je pourrais essayer de faire une estampe de la médaille de papy. Là. Oh, c'est formidable, c'est la copie exacte de ta médaille. Et voilà. Merci beaucoup, Zou. Tiens. Oh, tu es très élégant comme ça, mon chéri. 21e régiment, en avant, marche! Dis, mamie, est-ce que tu veux bien aussi afficher mon estampe, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. Allez, nous n'avons plus qu'à aller nous préparer. Pourquoi? Eh bien, parce que toi et moi, nous allons rejoindre Papy et son 21e régiment en ville. Chouette! Pom, 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 Et il les connaît depuis longtemps, ses amis du 21e régiment? Je dirais depuis environ 50 ans, Zou. Depuis 50 ans? Oui, ça fait très longtemps, hein. J'espère qu'Elzé, Zach et moi, on sera encore amis dans 50 ans. Oh, mais je te le souhaite de tout cœur, Zou. L'amitié est une chose très précieuse. Oh, mais tu ne devrais pas être en ville, mon chéri. Oh, c'est une catastrophe. J'ai perdu ma médaille de bravoure sur le chemin. Oh, non. L'épingle a dû se défaire et la médaille est tombée. Oh, il est hors de question que j'aille à la réunion sans ma médaille. Tu dois absolument y aller. Non, parce qu'il va falloir que je dise à tout le monde que j'ai perdu ma médaille. Une minute. Peut-être que quelqu'un l'a trouvée dans la rue et est allé la déposer au poste de police. Oui, tu as raison, mamie. Il faut qu'on aille demander au sergent Ziclose. C'est très simple. Plus vous me donnerez de détails, plus j'aurai de chances de la retrouver. Eh bien, c'est difficile de se souvenir de tous les détails exacts. En fait, il s'agit de la médaille de bravoure de mon mari. C'est un objet très précieux, monsieur l'agent.
Pouvez-vous me la décrire? Elle est grande, petite, en argent, en bronze? C'est une assez grosse médaille et elle est en bronze. Une assez grosse médaille faite en bronze, d'accord. Autre chose? Il y a un poisson gravé sur le devant. Non, papy, c'est un aigle. Ah, voilà, oui, un aigle, c'est ça. Oh, et il y a un chevalier gravé sur le revers. C'est plutôt un drapeau, je crois. Oui, tu as raison. Donc, un aigle d'un côté et un drapeau de l'autre. Ça ne fait pas beaucoup d'informations, mais je ferai de mon mieux. J'ai vos coordonnées. Je vous contacterai si jamais j'ai du nouveau. Bonne journée. Oh là 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 là, je suis vraiment très ennuyé d'avoir perdu ma médaille. Et pour couronner le tout, je ne l'ai pas décrite correctement. C'est très embarrassant. Ne t'en fais pas, je suis sûre que le sergent Ziklos va tout faire pour la retrouver. Cherchons-la, nous aussi. Menons l'enquête. Demandons aux gens s'ils ne l'ont pas trouvée. Oui, bonne idée, Zou. Je rentre à la maison, au cas où le sergent Ziklos essaierait de nous contacter, d'accord? Regarde, papy, ton ruban. L'épingle a dû se casser alors que je marchais dans la rue. Mais aucune trace de ta médaille. Et que ferais-tu si tu trouvais une vieille médaille, Zou? Tu la garderais, tu la laisserais ou tu la porterais au poste de police? Moi, je l'apporterai au poste de police. Moi aussi. Mais tous les zèbres ne sont pas aussi bien intentionnés, Zou. Allez, viens, rentrons voir si le sergent Ziklos a appelé à la maison. Mamie, il y a eu un coup de fil? Je regrette pas encore, Zou. Allez, en attendant, nous pouvons toujours prendre un petit goûter. Bon, j'y vais. Ah, bonjour, sergent Ziklos. Entrez. C'est le sergent Ziklos! Le sergent souhaiterait discuter avec vous. Je vous laisse. À plus tard. Figurez-vous que l'un de nos honnêtes citoyens vient tout juste de nous remettre ceci au poste de police. Reconnaissez-vous cette médaille? Oui, bien sûr que oui. C'est ma médaille de bravoure. Vous en êtes certain? Parce qu'il me semble que vous m'avez déclaré ne pas vous souvenir exactement de ce à quoi elle ressemblait. Je sais qu'elle est en bronze, comme celle-ci, et qu'elle a un oiseau sur la face avant. C'est un aigle, papy. Mais vous n'auriez pas un papier, une photo, qui prouve qu'il s'agit bel et bien de votre médaille? Mais vous avez ma parole d'honneur. Ce n'est pas suffisant, même si vous affirmez qu'elle est à vous. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous la donner. À moins d'avoir une preuve formelle de ce que vous dites, rien n'atteste qu'elle vous appartient bien. J'ai une preuve. Merci, papa. Oui, c'est bien votre médaille. Joli travail, Zou. Je suis sûr qu'un jour, tu pourras devenir un grand policier. Tu vas à la pêche? Non, mamie et moi, on t'accompagne rejoindre le 21e régiment. Tu veux emmener un filet à la Réunion? Pourquoi faire? C'est pour attraper ta médaille. Au cas où elle tomberait à nouveau.
Bravo, Zou. Alors, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Comme c'est ton dernier jour de vacances, je te laisse décider. Merci, papy. J'aimerais aller au parc. Mais c'est une excellente idée, Zou. On pourra jouer au foot et au tennis. Papy, viens. Oh, allez, Zou, on va voir ce que veut mamie. Tu viens, Poc? Je voulais te prévenir que je vais jeter ton vieil imperméable. Il est plein de trous, regarde. Bon, je peux le rafistoler. Tu en as plein d'autres. Celui-là va à la poubelle. Bon, d'accord, tu as gagné. Je ne suis pas mauvais perdant. Viens, Zou. On a une partie de tennis, nous. Au revoir, mamie. À tout à l'heure. Au revoir, vous deux. Que le meilleur gagne. Alors, Zou, on le fait, ce match de tennis? D'accord. Je n'étais pas prêt. Vas-y, Zou. Et un point pour Zou, le meilleur joueur du championnat. Roland Garros a un nouveau champion. Pas encore. Oh. Hé, reviens la balle. Il y a du vent aujourd'hui. Oui, je crois bien qu'il veut s'amuser avec nous. Oh. Mais je préférerais qu'il joue avec quelqu'un d'autre. Je t'ai eu. On ferait peut-être mieux de faire une partie de football. Le ballon est plus lourd. Ah oui, bonne idée, Zou. Il s'envolera moins facilement que la balle de tennis. On fait des tirs au but? On pourrait utiliser ces pierres. Très bonne idée, Zou. Tu peux faire le gardien en premier, papy? D'accord, si tu veux. Je suis prêt, Zou. Zou va marquer un but. Oui, le super sabot de Zou est imparable. Je n'étais pas tout à fait prêt. Allez, recommence. Et... oh, le super gardien l'a arrêté. D'accord, super gardien. Mais celle-ci, tu ne l'arrêteras pas. Viens. Oh. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est encore le vent qui fait des siennes, on dirait. Réessaie. Oh! Oh, reviens! Allez, Zou, frappe de toutes tes forces. Oh! Ce n'est pas juste. L'école recommence demain et je n'aurais pas pu jouer aujourd'hui. Et tu sais, Zou, il y a plein d'autres façons de s'amuser. On pourrait utiliser le vent. Hein? Viens, je vais te montrer. Rentrons. Allez, papy, dis-moi ce que tu cherches. Patience, tu vas voir. Je sais qu'il est quelque part par là. Ah, devine ce que c'est. Un cerf-volant! Youpi! Oui, et ce n'est pas n'importe quel vieux cerf-volant. Qu'est-ce que j'ai pu m'amuser avec quand j'avais ton âge?
Comme ça, on pourra jouer avec le vent. Vite, retournons au parc pour l'essayer. Oh, il est troué, on ne va pas pouvoir s'en servir. Oh, je suis désolé. J'avais tellement envie qu'on s'amuse avant la rentrée des classes. Regarde, papy. Le trou n'est pas si gros que ça. On pourrait peut-être le rafistoler. C'est une bonne idée, Zou. Mais je ne vois pas avec quoi. Je sais, on va utiliser ton vieil imperméable. Celui que mamie a jeté. Oh oui, bien vu, Zou. Pourvu que les ébroueurs ne l'aient pas emporté. Oh non! Il n'est plus là! On arrive trop tard! Non, papy. Le voilà. Dans ce cas, allons-y. On a du pain sur la planche. Tu sais, Zou, il y a assez de tissu pour remplacer toute la voilure du cerf-volant. C'est super, papy. Oui, il sera comme neuf. Très bien, Zou. Tu vas m'aider en dessinant les contours du vieux cerf-volant en un peu plus large. Comme ça? Oui, c'est très bien, Zou. Applique-toi à bien suivre les contours. Mes ciseaux sont très aiguisés, donc c'est moi qui vais découper. D'accord, papy. Tiens-moi ça, s'il te plaît. On peut aussi lui accrocher une queue. Et voilà! Waouh! Il est comme neuf. Quasiment! On forme une super équipe, tous les deux! Oui! Oh, c'est joli ce que vous avez fabriqué. Mais ce ne serait pas ton vieil imperméable? Si, on l'a transformé en cerf-volant. Oh, ça alors, je n'y aurais jamais pensé. Et je savais bien qu'il pouvait encore servir. On va au parc pour l'essayer. Amusez-vous bien. À tout à l'heure. Tiens-le bien haut, comme ça. Tiens-le bien. Oh, le vent souffle fort. Oui, très très fort. Tu es prêt? À 3, on court. 1, 2, 3. Il faut qu'il soit plus haut pour que le vent le pousse. Prêt, Zou? Vas-y, cours. Il s'est envolé. Oh, il est trop haut. Salut, Isaac. Toi aussi, tu joues au cerf-volant? Oui, mais il y a vraiment beaucoup de vent. Oh non, regardez, il s'est accroché au lampadaire. Hein, vous avez besoin d'un coup de main, peut-être? Ce n'est pas de refus. Allez, Zou, on va essayer tous les deux. Prêt? Prêt. Allez, presque. Oh. Oh. Oh, oui, il a bougé, je l'ai vu. Bien, Zou, on recommence. Cette fois, ça devrait être bon. Wouhou! Hurrah! Hurrah! Oh, merci beaucoup. On fait une course de cerf-volant maintenant? Oui! Oui. Je n'ai jamais passé un dernier jour de vacances aussi génial. Pareil.